Troisième, les transformations, suite de la correction de l'activité, exercice 2, question non pas 2, mais question 3. Ouais, il y a une coquille encore, je n'ai pas vu, donc là c'est la question 3. Construire l'image du trapèze, toujours par l'homothétie de centre M, comme à la question 2, mais de rapport -1. Donc là, ça revient à faire en fait, euh, oui, le symétrique de ABCD par la symétrie de centre M. D'accord? Parce que le rapport -1, c'est comme si c'était une symétrie. Euh, ça va peut-être me gêner. Donc, mon point A, ouais, je vais enlever tout ça. Je le remettrai après. Donc, je vais me servir des traits de construction que j'avais fait avant. Donc, par exemple, je pars de mon point A. Mon point A, il était à 2 carreaux. Donc là, je vais le retrouver ici à 2 carreaux. Mon point B, il était à 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Donc là, je devrais retrouver à 1, à 1, 2, 3, 4, 5. Il devrait être par là. Et vous voyez que là, j'ai 1, 2, 3 carreaux, comme AB, 1, 2, 3 carreaux. Après, on peut s'amuser à le construire à l'envers, hein. On n'est pas obligé de placer tous les points, ça marche très bien aussi. Donc, ce qui signifie que l'image de mon point D devrait se retrouver là, si je dis pas de bêtises. Ouais, effectivement. Et l'image de mon point C devrait se retrouver 2 fois plus loin, donc là. Sauf que j'ai... Voilà. Comme ceci. Là, vous voyez, on le voit, il est dessiné là, là, là et là. On va le tracer. Voilà, on a bien construit le symétrique de ABCD par rapport à M. Donc, on a la même figure inversée par symétrie centrale. C'est une symétrie centrale parce qu'on a vu que, en fait, une homothétie de rapport -1, ça revient exactement à faire une symétrie centrale. C'est la même chose. D'ailleurs, vous verrez au lycée que pour faire n'importe quelle transformation, on a besoin que de 2 transformations, de l'homothétie et de la translation et de la rotation. Ah, je sais plus. Je sais plus. Je revérifierai. Je crois que je suis en train de vous dire une bêtise. Euh, un truc dans le genre en tout cas. Je replace la figure, je crois on devait être comme ça. Voilà pour notre figure, la question 2. Et donc là, on a la figure de la question 3 qui vient ici. On pourrait faire la remarque et dire que, par exemple, la figure 2 par rapport à la figure de la question 3, c'est l'image de la figure 3 par l'homothétie de centre M et de rapport non pas -0,5, mais 0,5. D'accord? On pourrait dire aussi que la figure 3, c'est l'homothétie de la figure 2 de centre M et de rapport 2, parce qu'elle est 2 fois plus grande. On va répondre à la question 4. Donc, le symétrique par rapport au point D, attention, au point D, faites vraiment attention, c'est super important, de rapport 3, donc 3 fois plus grand. 3 fois plus grand, mais du même côté. Du même côté. Donc, mon point D, il est là, ma figure, elle est en bas et à droite. Donc, l'agrandissement, il va se retrouver par là. Et oui, il va pas se retrouver ici au-dessus, il va se retrouver du même côté. Donc, déjà, l'image de D, c'est qui? Bien, le centre, c'est D. Donc, l'image de D, ça ne change pas. On appelle ça un invariant. C'est ce qu'on dira au lycée. L'invariant, c'est le centre. Donc, mon centre ne change pas parce que vous pourrez dire, bah, D, il est à quelle distance du centre? Ben, D, c'est le centre. Donc, il est à 0. Donc, je multiplie la distance par 3, ben, ça fait toujours 0. Donc, voilà, l'image de mon point D, c'est D. L'image du point C. L'image du point C, mon point C, il est à 2 carreaux, 2 carreaux à droite.
Donc il va se retrouver à 3 fois. Donc une première fois, une, deux, donc on pourrait dire 2 carreaux. 2 carreaux fois 3, ça fait 6. Donc 6, c'est là. Et j'ai reporté la longueur une fois ici, une deuxième fois là, et une troisième fois. On est bien coef 3. Ce qu'on va faire, c'est que je vais virer en fait tous les autres trucs pour qu'on ait l'esprit tranquille. Au moins, ouais, on va virer les trucs de construction. Voilà, donc là, j'ai l'image du point C. Maintenant, je vais tracer l'image du point. Je rappelle que c'est toujours de centre D, l'image du point A. Donc, mon point A, il est à 2 carreaux du centre, donc de D. Donc, je vais me retrouver à, pareil, 6 carreaux. 1, 2, 3, 4. 4 ici. 5, 6 carreaux. Et là, j'ai reporté la longueur 3 fois. Une première fois, si vous voulez, on peut tracer comme ceci. Je reporte toujours à partir du point D, donc du centre. Donc je reporte la longueur une fois, deux fois et trois fois. Ok. Et maintenant, on va construire l'image du point B. C'était plus compliqué. Donc je pars de D. Je vois que mon point B, il est ici. Je me décale de 3 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le bas. Donc une première fois, j'atterris ici. Là, j'ai reporté donc 2 fois la longueur dB et je reporte une troisième fois la longueur dB et on atterrit ici. On va tracer la figure. Donc bah, ma figure, elle part de D. Je vais tracer un petit peu à côté. Voilà, ça c'est l'image du point C, l'image du point B ici et l'image du point A là. Vous voyez en fait les deux parallélogrammes ils sont l'un dans l'autre, ils sont enchâssés. D'accord?